Si vous pensez vous installer dans la ville de Deux-Montagnes, dans les Laurentides au Québec, la vidéo est pour vous parce que j'y présente les pour et les contre d'habiter cette belle ville. À ce stade-ci, vous avez déjà Deux-Montagnes dans la mire. On va acheter une maison à Deux-Montagnes. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, vous allez dire « Hey, une chance qu'on a vu la vidéo, on n'achètera jamais à Deux-Montagnes. » Au contraire, ça va renforcer le désir d'y habiter. Deux-Montagnes, une petite ville de 18 400 habitants. Et la première chose, lorsque je regarde les sondages des citoyens, qu'est-ce qu'ils aiment le plus sur la ville? Première chose, la tranquillité, la sécurité. Ils se sentent bien, c'est paisible. Vous allez me dire « OK, est-ce que c'est vraiment un avantage? » C'en est un! C'en est un! Les gens qui habitent là, et y vont principalement pour avoir la paix. Le deuxième avantage, les espaces verts, la nature. Et tout ce que la nature apporte, c'est apaisant. On a des parcs, on a des pistes cyclables, on a évidemment des zones vertes. Hein? On a entre autres le boisé Roger-le-Moine, qui est une zone boisée, mais il y a aussi un marais. Et à l'intérieur de ce marais, de ce boisé, il y a des animaux, toutes sortes d'animaux, de plantes, de fleurs. On a une piste cyclable à l'intérieur qui va rentrer et aller se connecter à la route verte du Québec. C'est une route assez populaire, une piste cyclable. On a des parcs qui ne sont pas juste destinés aux petits-enfants, on a des parcs qui sont destinés à toute la famille. Pourquoi? Parce que la Ville a pris l'initiative de les rénover, notamment le parc Armitage qui a subi une transformation. Maintenant, il est attrayant pour tous les membres de la famille, toutes sortes d'attractions, d'activités qu'on peut faire à l'intérieur de ce parc-là. Les gens aiment faire à Deux-Montagnes les classiques, aller prendre une marche, faire un petit pique-nique. C'est toujours quelque chose qui reste le fun à venir. Plus on avance, plus les classiques reviennent. Et la ville est charmante, la nature est charmante, mais on est collé sur d'autres villes tout aussi charmantes comme Saint-Joseph-du-Lac et Oka. Donc, une fin de semaine, vous voulez faire un petit peu de variété, prenez la voiture, c'est à Oka, Saint-Joseph-du-Lac, et c'est juste à côté pour rendre tout encore plus agréable. On a évidemment la proximité de l'eau. On pense au lac des Deux-Montagnes. Hein? Des couchers de soleil absolument merveilleux, apaisants. On peut faire du bateau, de la pêche, du kayak, tous les sports possibles. C'est vraiment une zone qui est très charmante, très populaire. Et à chaque fois que les gens pensent à Deux-Montagnes, ils pensent automatiquement au lac des Deux-Montagnes. Personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est le train de banlieue. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais jeune, si j'avais habité à Deux-Montagnes et que j'avais pu prendre le train de banlieue pour me rendre directement à l'université, ça aurait simplifié ma vie. Donc, il y a beaucoup de jeunes professionnels, des familles qui décident de s'y loger, d'acheter une maison, de louer à Deux-Montagnes. Pourquoi? Pour avoir cette facilité de marcher, se rendre au train de banlieue qui s'appelle le REM, pour vous rendre directement à la station centrale de Montréal. Et ce qui est bien, c'est que peu importe où vous habitez dans la ville de Deux-Montagnes, vous êtes à seulement quelques minutes de l'accès à l'autoroute 640 qui vous mènera un peu plus à l'ouest, un peu plus à l'est. Et c'est une des seules villes sur la rive nord qui est bilingue, un peu comme Rosemère. La communauté francophone, anglophone, des gens qui sont bilingues, on a des écoles francophones et anglophones, et c'est très bien. Parce que si vous avez des enfants qui vont, par exemple, à l'école anglophone, ils peuvent par la suite prendre le transport en commun, le train de banlieue pour aller dans les universités anglophones de Montréal. Ils peuvent faire la même chose, étudier en français. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux alternatives. À chaque année, je remarque que la ville, à l'intérieur de la ville, il y a des projets immobiliers de construction neuve. Donc, si vous êtes amateur de construction neuve, vous voulez avoir une maison, vous voulez que ça sente le neuf quand vous déménagez, chaque année, vous allez avoir un inventaire de possibilités qui va s'offrir à vous. Je parlais avec un de mes clients hier, je lui ai dit, toi, personnellement, qu'est-ce que tu aimes de la ville? Parce que moi, tous ces commentaires-là, tous ces points-là viennent de discussions avec des clients, de sondages que j'ai vus, de propriétés que j'ai vendues ou que j'ai achetées avec des clients. Et ce client-là m'a dit, Gabriel, il dit, moi, ce que j'aime des infrastructures de la ville, c'est qu'elles sont préservées, rénovées. On voit que l'argent des taxes va à un endroit bien spécifique. Hier, j'étais à l'école de mes enfants, l'Aquarière rénovée. En fin de semaine passée, j'étais dans un parc avec mes enfants, Le parc venait d'être rénové. Les pistes cyclables sont bien entretenues. Graduellement, la Ville a un plan bien précis de restauration, de rénovation, d'ajout d'infrastructures, et moi, je l'apprécie. On a des infrastructures de sport pour tous les sports. Hein? On a des parcs pour jouer au soccer, on a des arénas, on a différentes infrastructures. Même chose du côté médical. On a des cliniques médicales que je vais avec mes enfants lorsqu'on peut voir un médecin. Donc, en termes de services, d'infrastructures, on est bien servi et c'est la qualité de ces infrastructures-là que j'apprécie avant tout. Et le dernier point, je voudrais, c'est le côté abordable de l'immobilier. On est plus loin, donc c'est plus abordable. Donc pour les gens qui ont des budgets plus petits, plus restreints, je vous donne une idée. J'ai regardé de janvier à juillet 2024 le prix médian pour une maison de type bungalow, un plein pied, 429 500. Pour une maison étage, 479 000. Encore une fois, c'est le prix médian. Donc c'est significativement plus bas que ce qu'on retrouve à Laval ou à Montréal. Donc, ça peut être intéressant de s'éloigner, surtout si, exemple, vous utilisez le transport en commun pour vous rendre au centre-ville. Moi, ça ne me dérange pas. Je fais ma petite lecture dans le train, j'habite
Là, j'achète moins cher, hein, belle qualité de vie, c'est relax, ça peut être intéressant. Maintenant, il y a les inconvénients. L'autre côté de la médaille, il faut toujours regarder les deux côtés pour avoir le portrait le plus juste. Et la première chose qui revient, encore une fois, lorsque je sonde tous mes clients, c'est les taxes. Mes clients vont me dire, regarde, les taxes sont relativement élevées comparativement à d'autres villes. Deux-Montagnes, c'est une petite ville, donc on a des services, on a des infrastructures, mais on en a moins que, par exemple, Laval ou Montréal. Donc, si on paye des taxes élevées, mais qu'on n'a pas tout l'éventail, la pilule est plus dure à passer que si on habitait, exemple, à Laval ou à Montréal, où on aurait tout l'éventail de tous les services. Si on payait plus cher pour avoir plus, ce serait correct, mais là, on paye quand même cher et on n'a pas tout ce qu'on a besoin. Et ce qui est le plus choquant, c'est le fait qu'à chaque année, le bon en taxes est significatif. On est comme, hey, quand est-ce que ça va arrêter, là, ce bon-là? Et puis, ce que les gens me disent, c'est qu'ils aimeraient que la ville, et d'ailleurs, c'est une initiative que la ville essaie de mettre en place, que la ville essaie d'attirer plus de commerce. Plus de commerce s'installe sur le territoire de la ville, plus la ville va collecter d'autres sources de taxes qui vont stabiliser les finances de la ville. Les citoyens veulent aussi que la ville peut-être promouvoie le tourisme, hein, toutes sortes d'installations de touristes qui pourraient être installées pourraient collecter encore une fois des taxes. Il y aurait une diversification des revenus de la ville, ce qui mettrait un peu moins de pression sur les citoyens. Une autre chose qui vient souvent quand on parle des inconvénients, c'est le fait que l'éventail de magasins, où on peut faire du magasinage, c'est plus restreint. Il y a moins de choix. Évidemment, quand on habite dans une ville, on aime avoir accès à toutes sortes de magasins parce que c'est plaisant. Et puis ça, il ne l'a pas nécessairement encore. Sauf que ça fait partie des initiatives. On veut qu'il y ait plus de commerçants qui viennent. C'est bon pour la ville, pour les taxes. C'est bon pour les citoyens pour avoir plus de choix. L'offre de services de la ville. On a des services, on ne les a pas tous. Ce qui veut dire que certains services, comme par exemple beaucoup de mes clients, qui ont des jeunes enfants, disent « Gabriel, on a une piscine municipale à l'extérieur, c'est bien, mais on n'a pas une piscine intérieure. » Ça nous fait de la peine parce qu'on aimerait ça en avoir une. C'est juste un exemple. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont un partenariat avec la ville de Saint-Eustache, tout comme les citoyens de Beaubriand. Ils payent un frais pour avoir accès à la piscine intérieure de Saint-Eustache. Donc ça, c'est quand même, ça vient adoucir ce point négatif-là. Mais même aussi, si on regarde les infrastructures médicales, hein, il manque peut-être de services au niveau de tout ce qui est médical dans la ville de Deux-Montagnes, de sorte que les gens souvent doivent prendre le retour pour aller peut-être à l'hôpital de Saint-Eustache ou à Laval ou à Montréal. Évidemment, lorsqu'on parle d'éducation, on a des écoles primaires, secondaires, mais lorsqu'on parle de post-secondaire, on doit se déplacer dans d'autres villes. Pour le cégep, l'université, souvent les gens vont aller à Laval ou sur la Rive-Nord, puis à l'université, c'est à Montréal la plupart du temps que les gens vont devoir aller. Donc, ça fait quand même une certaine distance pour accéder à l'éducation supérieure. Maintenant, il ne faut pas oublier le trafic, hein? Le temps de trajet pour se rendre au centre-ville. Oui, on peut prendre le train. Oui, on peut prendre l'auto, mais c'est quand même, ça va travailler votre patience, ça c'est assuré. Donc, il faut s'y préparer à l'avance. C'est en télétravail, en travail hybride, devez vous rendre au centre-ville seulement une fois par semaine. Bon, c'est pas si grave, ça va bien passer. Mais si vous faites un retour progressif à du présentiel 5 sur 5, peut-être que là, ça va influencer votre décision. Les options de divertissement. Je parlais à un autre de mes clients, je dis, parle-moi de quand tu veux te divertir. Il me dit, Gab, dis-moi quand je veux me divertir, quand je veux aller juste prendre un petit verre avec des amis, restaurant, j'ai pas grandes options dans ma ville. Je dois me rendre, la plupart du temps, peut-être Saint-Eustache, mais je vais aller à Boisbriand, Laval, Montréal. Je vais devoir faire un 20 à 40 minutes de trajet minimalement pour aller festoyer un petit peu. Et lorsqu'on parle de diversité culturelle, de toutes les options de divertissement culturel, il n'y a pas vraiment d'options. Donc, on doit souvent se déplacer à Montréal ou Laval, dans les grandes villes où on a plus d'éventail de choix. Parce qu'autrement, si on veut s'amuser, prendre un verre, toutes les options qui sont destinées à un public adulte, il y en a un petit peu moins. Il me dit, c'est parfait pour la famille, mais c'est un petit peu une ville dortoir. Hein? Le divertissement, il y a peu d'options. Et lorsqu'on parle d'opportunités d'emploi, il y a des emplois dans la vente au détail, dans le secteur de la vente de proximité. Mais autre que ça, très peu d'emplois qui vont offrir des salaires compétitifs, très peu d'éventail de possibilités. Les gens vont vivre à Deux-Montagnes, y dormir, mais la plupart du temps travailler à l'extérieur, souvent à Montréal. Je l'ai mentionné précédemment, on a la beauté du lac de Deux-Montagnes, on a le bord de l'eau, on a l'eau, mais ça vient avec le risque des inondations. Des centaines de maisons ont été inondées il y a plusieurs années, mais depuis, la ville a construit une digue. Ça protège contre l'eau. Mais quand je parle avec mes clients qui habitent encore proche de l'eau, ils me disent « Je le sais qu'il y a une digue, mais des fois, je suis un peu stressé. » Je me dis « Imagine s'il mouillait, s'il pleuvait pendant 4-5 jours. » On l'a vu récemment, les grosses pluies, les dommages que ça fait dans plusieurs secteurs au Québec. Imaginez s'il pleuvait pendant 4-5 jours et que là, l'eau montait. Donc, les gens, ils sont protégés par la digue, mais il reste une nervosité. Imagine si. Ça vient un petit peu avec le fait d'habiter proche de l'eau. Mais si vous avez un projet de votre côté d'achat ou de vente à Deux-Montagnes ou dans n'importe quelle ville du Québec, écrivez-moi un petit courriel, appelez-moi, parce qu'avec mon équipe, on va vous accompagner
de A à Z pour vous conseiller, vous éviter des erreurs coûteuses et vous assurer de faire une belle transaction, le moins de stress possible. Soyez pas gênés, on est là pour vous aider. Et si vous habitez déjà à Deux-Montagnes, je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous percevez, vous, de votre côté, qui sont les avantages et inconvénients. Je vais lire vos commentaires. Et en terminant, si vous aimez ce genre de vidéo, restez parce que j'en ai d'autres qui s'en viennent. Prenez bien soin de vous.